Hello conquérant, dans cette vidéo, je vais t'indiquer différents éléments pour que tu crées un entraînement solide si tu as 1 heure devant toi. Si tu me découvres, moi c'est Florian. J'ai fondé Tennis Conquête sur les différents réseaux sociaux pour montrer ce que le tennis peut apporter comme vision intérieure mais aussi extérieure. Combien de joueurs arrivent sur un court et lancent cette phrase mémorable « Bon, on fait un match ?» On ne va pas du tout enlever le match de l'équation lors de l'entraînement, bien au contraire. Mais se focaliser uniquement dessus ne va pas t'aider à progresser. Déjà, avant toute chose, avant de rentrer sur le court, tu dois avoir un objectif de séance. Encore plus si tu ne peux pas t'entraîner souvent. Planifie-le sur un cahier, un calepin, sur les notes de ton téléphone. La trame de la séance doit porter un objectif tactique, un objectif technique, un objectif physique et un objectif mental. Note tes objectifs, ça prend une seule ligne par domaine de jeu et là tu vas pouvoir commencer à rentrer dans ta séance. On a une seule heure, c'est le défi, on a 1 heure pour faire une séance d'entraînement solide et efficace. La séance va se composer d'un échauffement et pas d'un échauffement classique où tu fais 4 pauvres tours de terrain. Non, le but là c'est vraiment de rentrer dans la séance en étant chaud pour prévenir les blessures et pour être complètement prêt à subir les efforts. De gamme, tu vas voir dans cette vidéo, il y aura de la répétition de jeu, il y aura beaucoup de volume également, de bosser les différents domaines de jeu, fond de court, volley, service. Et pour finir, 2 points de jeu. Je t'expliquerai qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que tu peux faire comme petit jeu pour préparer tes matchs. Volume, quantité, tels seront les maîtres mots de cette séance. Je te laisse tout de suite sur le court avec TC, la voix off de Tennis Conquête. Le but de l'échauffement va être de faire rapidement monter le corps en température pour qu'il soit prêt à l'effort. Je t'ai sélectionné des exercices pour le haut du corps et le bas du corps, mais bien sûr c'est une liste non exhaustive, il en existe plein d'autres. Le haut du corps durera 3 minutes et le bas du corps 3 minutes également. Pour les exercices du haut du corps, on fera environ 10 à 12 répétitions pour chaque mouvement. Tu auras besoin d'un élastique, un élément incontournable pour tout tennisman et athlète en général. Comme tu as pu le voir, sur le premier mouvement, on a étiré le dos avec une posture assez basse. Sur le second mouvement, on va étirer les épaules. Contrairement à un entraînement où on va solliciter les muscles, là, on va solliciter les tendons. Donc le mouvement est lent, on prend son temps, on inspire et on expire pour la durée du mouvement. Et surtout, on est détendu, on est zen et on essaye d'être le plus relâché possible. Sur cet exo, ça s'appelle le backswing. C'est vraiment un super exo pour justement sentir ce tirage au niveau des hanches, au niveau de la rotation du tronc et également au niveau des appuis, en sentant bien qu'on a les 2 appuis au sol et qu'on pivote un petit peu pour justement sentir cette rotation un peu comme quand on effectue un coup du fond du court. Tu vois que j'expire une fois que je tire en arrière. Donc ça, c'est vraiment un super exo, je te le conseille fortement. Tu vois que là, je plie un petit peu sur les jambes pour justement sentir ce mouvement et cette fluidité. Là, on part sur du tirage pur et dur. Donc, tu vois, je me positionne de profil et je viens solliciter là mon épaule encore et également mon avant-bras en tirant vers l'avant. J'essaye de mimer et de sentir un petit peu ce plan de frappe vers l'avant. C'est en ça que cet exercice est important. Je le fais des 2 côtés, 5 de chaque, ça suffit amplement. Et pareil, là c'est un élastique à 25 kg, donc c'est assez tendu et voilà, je prends bien mon temps. Là tu vas voir que je vais faire un classique du genre un petit peu le développé militaire, sauf que c'est avec un élastique. Tu places ton élastique sur tes 2 pieds et tu viens tout simplement pousser vers l'avant. Là on travaille un petit peu le torse, les épaules, également un petit peu les triceps. Le but c'est vraiment d'être complètement chaud pour pouvoir faire notamment des services de qualité qui nécessitent pas mal une utilisation du haut du corps. Et toujours, si tu remarques bien, j'inspire, j'expire sur le mouvement. Ça me permet aussi d'être complètement relax, détendu. C'est hyper important avant d'entrer sur une séance. Tu vois que là, voilà, je fais mon exo, je suis concentré et je sens tout simplement, j'essaye de ressentir que je travaille sur mes tendons pour la prévention des blessures, pour être chaud, pour attaquer avec la raquette qui va survenir juste après le bas du corps. Nous y voilà, on se retrouve sur le bas du corps. Donc c'est Sacha, mon sparring du jour, qui va effectuer l'échauffement. Donc tu vois qu'il commence par des petites foulées, tranquillement, sans se presser, pour tout simplement faire monter la machine. Tu vois qu'il en effectue 3-4
Et puis il va commencer petit à petit à faire monter le cœur avec notamment des montées de genoux. Tu vois que ce qui est pratique sur un terrain de tennis, c'est tout simplement le fait que ce soit ici là en longueur, et tu vois qu'il fait ça du filet jusqu'à la ligne de fond de court avec notamment maintenant des pas chassés. Il est bien fléchi, bien bas sur les jambes pour sentir un petit peu tout simplement ses mouvements. Voilà, des petites rotations telles quelles. Donc ça c'est hyper important, des petits mouvements. Là il va effectuer des fentes avec notamment une rotation. C'est un peu comme on a fait un petit peu avec le backswing. Donc là il commence un petit peu à solliciter vraiment le bas du corps avec notamment des mouvements où il descend bien sur les jambes pour tout simplement sentir l'énergie du sol. Et là tu vas voir qu'il va effectuer maintenant des montées vers l'avant là pour éviter un petit peu les claquages, pour être chaud justement sur le bas du corps. Donc là il monte ses jambes assez haut pour également aussi travailler les obliques. Voilà, à nouveau des petits mouvements de jeu de jambes. Ce qui va être très important, hein, c'est de maîtriser ce jeu de jambes, comme tu sais, le petit jeu de jambes, le grand jeu de jambes. Là tu vas voir que maintenant il va commencer un petit peu à échauffer là les cuisses, voilà, à monter un petit peu ses genoux, voilà, toujours en biais pour avoir des postures différentes, pour ne pas travailler uniquement pour étirer de la meilleure façon dynamiquement le tendon, c'est pas le muscle, hein. Là c'est les tendons qui travaillent pour prévenir les blessures. Voilà, tu vois qu'il effectue des petits mouvements tels quels. Et maintenant il va passer à un autre où là il va justement effectuer un peu plus de tipping. Voilà, donc là tu vois du tipping et hop, de l'accélération. Donc là on est plus sur de l'arrêt puis de la course. C'est un peu ce qui est symbolique dans notre tennis: course, arrêt, arrêt, course. Voilà, il va commencer à effectuer des mouvements qui sont un peu plus traumatisants pour le corps, avec des petits changements de direction, puis une accélération derrière, mais il peut faire cela car il a bien commencé l'échauffement en commençant par, tu l'as vu, un petit footing. Voilà, et là il va commencer à faire un petit peu de pliométrie en sautant bien haut, en se réceptionnant. Voilà, ce qui est important. Et derrière le sprint, voilà, pour justement un petit peu finir cet échauffement. Il va commencer à sentir, voilà, qu'il est prêt à pouvoir prendre une raquette et effectuer tous les efforts nécessaires. Voilà, toujours à la fin un petit sprint, ce qui c'est hyper important, de le mouvement et le sprint derrière pour justement sentir l'arrêt, etc. et l'accélération. Et il va finir par, voilà, toujours un petit peu de jeu de jambes. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer? Encore cette accélération et ce sprint, toujours important. Ça y est, c'est monté, on est prêt à prendre la raquette. On commence par effectuer quelques frappes dans les carrés de service pendant 5 minutes. On se concentre pour mettre la raquette devant et laisser cette sensation de sentir sa raquette fendre l'air. On met l'accent sur le timing de frappe, l'intensité viendra après, même si on doit s'ajuster pour frapper la balle bien en avant. Et pour cela, on va utiliser les appuis en ligne, que ce soit côté coup droit ou côté revers, c'est-à-dire nos deux pieds forment une ligne. On se met bien de profil pour sentir les frappes qui passent tout simplement au-dessus du filet, et on est là détendu. On recherche cette sensation de simplement mettre la raquette devant et ensuite, voilà, de rendre la balle à son partenaire avec une fluidité dans le geste, que ce soit au niveau un petit peu de la boucle, au niveau des sensations, au niveau des jeux de jambes. On est assez solide au sol, mais en même temps on ne force pas, on laisse juste passer ce bras. Un bon repère que je peux vous donner, ça va être de laisser sa raquette devant à chaque fois la ligne de carré de service pour bien sentir que la raquette à chaque fois voyage de l'arrière vers l'avant. On peut même dans les carrés de service commencer un petit peu à varier ses prises de balles, une balle un peu plus bombée, une balle où je la frappe un peu plus tôt, que ce soit en revers, que ce soit en coup droit. On peut également s'amuser à faire un petit peu de chop, donc de changer de prise, mais toujours le but c'est de sentir cette raquette qui va un peu vers l'avant et d'éviter ce filet qui arrête tout le jeu. Évidemment, pour n'importe quel type de joueur, n'importe quel âge, le filet, les fautes de filet, c'est ce qui arrête le jeu et ce qui va conditionner la frustration. Ici, pas de frustration. Voilà, juste on essaie de mettre cette balle dans le court en faisant des chops, voilà, en ayant un timing bien adéquat.
en soufflant à la frappe, c'est hyper important. De ce fait, en rentrant comme ça dans ma séance, je vais conditionner mon cerveau à être bien sur le court. Si j'effectue beaucoup de frappes dans le court, dans les carrés de service, je vais essayer de reproduire ça une fois qu'on va reculer un peu plus dans la suite de la vidéo. Mais voilà, le but c'est je mets du volume de jeu, je mets des balles dans le court, c'est vraiment ça l'essentiel et je me focalise sur ce plan de frappe vers l'avant, donc comme je vous l'ai dit avec le petit repère de la ligne de carré de service. On va commencer à reculer petit à petit, toujours en jouant au centre. On va allonger son geste et mettre de la hauteur et du volume de frappe. Pense qu'à ce moment-là, le terrain est infini. Seule la faute de filet est interdite. Car si faute de filet, le jeu s'arrête. Pendant 5 minutes, tu vas te concentrer à trouver la longueur de balle en continuant de jouer au centre sur ton partenaire. Tu vas commencer à descendre un peu plus ton centre de gravité et alterner sur son coup droit et sur son revers tes frappes. Durant cet échauffement de frappe, on va l'appeler comme cela, il va falloir que tu te sentes le plus détendu et confortable possible. Pour cela, 3 petits conseils. 1. Observe la balle et rien que la balle. Ne regarde pas ton adversaire, ne regarde pas les arbres autour, ne regarde pas ta raquette frapper la balle. Observe uniquement cet objet volant arriver dans ta raquette. C'est ça qui va faire que tu vas être concentré dessus. 2. Sois très rigoureux sur ton jeu de jambes. Petit pas d'ajustement, des pas un peu plus grands si les balles sont un peu plus excentrées sans que ton adversaire le veuille. Il faut que tu sentes que tes frappes partent du bas pour finir dans ta raquette. Et 3. Comme dans les carrés de service, frappe ta balle en avant. Alors, comme expliqué dans les carrés de service, ce qui va être important, c'est la qualité de frappe. Alors, mets tous les éléments pour réussir à frapper en avant. Sois rigoureux avec ta prise. Essaye d'avancer ta tête de raquette vers l'avant. Et surtout, ne commence pas à te frustrer si tu commences à faire des fautes. Le but, c'est de trouver de la longueur de balle. Le terrain est infini. Donc, la seule faute, c'est la faute de filet. La faute de filet, en général, surtout quand on est partenaire, c'est des fautes mentales. C'est des fautes qui surviennent parce qu'on n'est pas assez concentré, parce qu'on ne regarde pas assez la balle. Mais ce n'est pas des fautes qui doivent survenir et nous frustrer, nous, joueurs de tennis. Un point qui est également important, le but, ça va être de mettre le plus de balles possible dans le court. Donc, je vais essayer de me donner le plus de temps adéquat. Pour cela, je vais commencer, quand je vais frapper les balles, notamment au début, à reculer un peu plus que la normale pour justement me laisser du temps. Ça y est, on a pris de la confiance dans les carrés de service. Dans le fond de cours, on va pouvoir désormais passer au vrai entraînement, c'est-à-dire des frappes avec de l'intensité, des intentions de jeu, une couverture de terrain, un jeu de jambes irréprochable. Donc c'est parti, on se lance dans la diagonale coup droit. Pendant 7 minutes, on va essayer de faire tomber la cible de l'autre. Si on y arrive, un petit gage pour le grand gagnant. Donc là, tu vois que j'essaye de mettre vraiment de l'intensité dans mes frappes en étant assez bas. J'essaye dans la plupart du temps d'avoir des frappes qui sont assez haute avec du volume de jeu parce que évidemment la cible elle est assez éloignée. Le but ça va être d'avoir des frappes avec du volume, de la marche par rapport au filet et surtout de la lourdeur de frappe. Là mon but ça va être de faire reculer Sacha et de me replacer toujours voilà, au milieu du court. J'essaye là voilà, de bouger, de faire le jeu avec mon coup droit et tu vois que je le fais reculer. Petit à petit, là, il a fait une bonne frappe. Donc, qui c'est qui va réussir le premier? J'essaie de varier un petit peu mes prises de balles. Boum, là, j'ai complètement loupé mon coup droit, mais c'est pas grave. La seule faute, c'est la faute de filet. Et on continue. Voilà, pas de contrainte, de faute, pas de points pour l'instant. Le but, c'est juste de se faire tomber la cible. C'est un super petit jeu pour faire un duel et pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent, un petit gage. Je te conseille vraiment de faire ça. Pendant 7 minutes, on tente de se faire voilà, tomber cette cible. Est-ce qu'on va y arriver? Je te spoil, il y en a un qui va y arriver. Est-ce que ce sera moi? Est-ce que ce sera lui? Ça, tu vas le voir prochainement. Donc, tu vois que voilà, petit à petit, on est passé en mode échauffement à un mode entraînement. Donc, c'est comme ce que je t'avais montré sur
l'échauffement d'avant. Là, on n'échauffe plus. Là, hein. Là, on est carrément dans l'effort et on essaye voilà, de mettre du volume, de la quantité de frappe en vue des tournois et de faire tomber cette cible. Le but, c'est de jouer évidemment long, mais également croisé. Hein. Vraiment croisé, avoir une bonne qualité de balle, de trouver des angles, hein, ce qui est hyper important au tennis, de trouver beaucoup d'angles. Tu vois, j'essaie de mettre du volume, là, elle est un peu en dehors. Et j'essaye voilà, de bouger, de me sentir bien sur un court. Les frappes du fond de court tout à l'heure m'ont aidé, m'ont donné confiance. Et j'essaye là de faire tomber cette cible. On continue à nouveau avec un nouvel échange qui se joue. Voilà, Sacha qui est un peu en difficulté. Hop, je remets une balle un peu plus haute pour me donner du temps. Voilà, évidemment, hein, on essaye de rester dans cette diagonale. On ouvrira après lors des points. Comme axe d'amélioration, je devrais être plus bas sur les jambes encore. On n'est jamais assez bas sur ses jambes. Mais au niveau de ma qualité de frappe, c'est assez solide. Et voilà, tu vas enfin connaître la sentence. Voilà, sur cette frappe-là, je réussis à faire tomber la cible de Sacha. On fait la même chose du côté de la diagonale revers, voilà, en essayant de toucher cette cible. Un nombre de lettres incalculable dans cette diagonale revers. On essaye de toucher la cible avec des appuis en ligne, des appuis ouverts. Et cette volonté, voilà, de faire tomber cette boîte de balles. Donc voilà, c'est deux petits drills très intéressants pour répéter, tout simplement, pour prendre confiance dans ses coups du fond de court et pour varier ses prises de balles. On va s'échauffer désormais à la volée et au smash. Volée de coup droit, volée de revers et un smash. Un petit peu le jeu au filet. Voilà, donc là on va passer un peu plus dans un mode jeu au filet. Voilà, un smash ici. Et on va essayer de répéter une volée de coup droit vers l'avant, une volée de revers et un smash. Toujours en étant très dynamique sur les jambes. Moi qui aime beaucoup la volée, je m'échauffe beaucoup dans ce domaine-là. Et j'essaye de répéter tout simplement mes volées, des volées longues, des volées un peu plus courtes, des volées avec un peu plus d'effet. Voilà, on répète ces volées. Et dans cette vidéo également, on s'est échauffé au service, donc ça je te l'ai pas mis, mais on s'est également échauffé au service, car bientôt on va passer sur un super tie-break en 10 points, comme tu le verras par la suite. Donc tu vois que voilà, le but c'est faire des volées et un smash, super important. En fait, on bosse un petit peu tous les domaines de jeu pour justement être prêt à faire des points. Pour finir, on passe en mode point. Donc là, on a choisi un super tie-break en 10 points. Mais tu peux bien sûr faire des jeux, faire des tie-breaks en 7 points, faire des jeux avec handicap. Ça, c'est super intéressant. Par exemple, tu démarres à 0,15, à 0,30, à 30A. D'ailleurs, j'ai un super concept à te présenter dans une prochaine vidéo qui s'appelle le 30 Tennis, développé par un Écossais. Je t'en parlerai davantage, mais c'est très intéressant de varier les scorings, les formats pour ne jamais s'ennuyer et toujours mettre cette espèce de pression et ce mental sur la balance. Donc ça commence normalement un partout. Donc voilà. Sacha qui va effectuer son deuxième service. Je te mets quelques points, un petit peu, et je vais te décrire qu'est-ce que j'ai voulu faire tactiquement sur certains des points. Alors ça, c'est un coup que j'affectionne en ce moment. Donc voilà, je cherche ici l'extérieur pour après m'engouffrer en décalage et finir à la volée. Comme je t'ai dit, j'aime beaucoup la volée. Donc c'est un point qui marche plutôt bien. Là, il a bien défendu. J'ai dû finir en 2 temps. Mais tu vois que dès le deuxième coup de raquette, je dois être prêt à m'engager et à m'avancer dans cette balle. Ça me permet de gagner des points gratuitement au filet. Alors là, c'est un point sur lequel je peux m'en vouloir. Donc je fais un bon service. Derrière, j'attaque bien sur son revers. Il fait une super défense dans mes pieds, mais je lui remets dessus. Je lui remets dessus. Il me renvoie tout simplement long ligne avec il a un bon slice, il a un bon toucher et il peut être content. Mon lob est trop long, là je peux m'en vouloir sur ce point. Bravo Sacha. Voilà, à l'image de ce point en général, quand j'effectue un bon retour derrière, j'ai un coup de raquette facile et en m'engageant bien dans le terrain, je parviens à finir sur ce coup droit.
Voilà, cet entraînement d'1 heure est désormais terminé. Tu vas pouvoir aller te reposer, t'étirer, t'hydrater. Étire-toi 2 heures environ après la séance et essaye de prendre une douche glacée. Alors si tu n'aimes pas les douches glacées, tu peux déjà essayer de mettre de l'eau glacée sur tes jambes. Déjà, c'est un très bon début pour justement relâcher un petit peu les tensions musculaires. Tu l'as vu, cet entraînement, il met l'accent sur le volume, la quantité de jeu, les différentes postures, adversaires, partenaires, zones de jeu. J'utilise régulièrement ce genre de séance pour préparer mes tournois et mes matchs. Et quand tu as 1 heure devant toi, inutile de faire que des matchs. Le but, c'est quand même d'arriver chaud pour faire des points. Donc avant, il faut commencer par faire de la répétition, des gammes et surtout bien se sentir dès le début de la séance en effectuant un très bon échauffement. Dis-moi ce que tu en penses et nous on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus, de nouveaux concepts sur Tennis Conquête. Et si toi aussi tu es un conquérant du tennis, alors suis-moi.